Est-ce qu'il faut suivre son intuition? Vous vous posez cette question? Je vous partage mes réponses dans cette vidéo. Bonjour, je suis Nathalie Martin, coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et également à lire toutes les informations qui sont écrites dans la description qui accompagne cette vidéo. Est-ce qu'il faut suivre son intuition? Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous posez cette question. C'est sans doute que vous recevez des messages de votre intuition. Sans doute que certains messages ne sont pas raisonnables du tout et vous font peur. Et vous vous demandez s'il faut vraiment suivre son intuition. Alors ma réponse va peut-être vous surprendre parce que ma réponse est oui et non. Alors pourquoi? Oui, parce que je crois profondément à la puissance de l'intuition. Quand nous cultivons notre intuition, quand vraiment nous musclons notre intuition, nous avons des messages extrêmement précieux et immédiats qui ne passent pas par le mental, qui est quand même un filtre qui passe à travers nos croyances, nos préjugés, nos passés, nos blessures. Notre intuition, elle ne passe pas par la tête. Et du coup, ça peut être vraiment des informations qui sont extrêmement puissantes et surtout extrêmement alignées avec ce que nous voulons vraiment faire. Donc, je crois profondément à la force et au pouvoir de l'intuition. Et d'ailleurs, l'intuition tient une place très importante dans ma vie, tant personnelle que professionnelle. Donc, c'est un grand oui. Les réponses de notre intuition sont extrêmement puissantes et nous, si nous les suivons, ça nous simplifie énormément le chemin et notre existence. En même temps, je vous disais tout à l'heure, oui et non, on a vu le oui, eh bien, en même temps, j'ai un point de vigilance sur le fait de suivre notre intuition. Pourquoi ? Déjà dans un premier temps parce que, notamment au début, on a du mal à savoir si c'est notre intuition ou si c'est notre mental qui nous donne les informations. Donc au début c'est un petit peu compliqué, puis si je crois que c'est mon intuition alors que finalement c'est mon mental, et si j'ai pas su faire la différence, parce qu'encore une fois c'est compliqué au début, je peux aller dans le mur en pensant que c'est mon intuition qui m'a dit d'aller dans le mur. Donc ça c'est mon premier point de vigilance. Le deuxième point, c'est que notre intuition, elle va nous donner le chemin à suivre et souvent, il n'y a pas le comment. Ça veut dire que si, l'exemple que je prends souvent parce qu'il parle à beaucoup de personnes, c'est l'exemple de mon travail. Si mon intuition me dit « va tendre ton travail, c'est vraiment un job alimentaire et c'est plus un job qui est pour toi », c'est pas parce qu'elle me dit ça qu'elle me dit « claque la porte dès ce soir ». Donc c'est pas parce qu'elle me l'a dit que je vais la suivre sans aucun discernement, parce que si je veux changer, et c'est important pour moi, et si j'ai reçu l'info qu'il fallait que je laisse mon job, c'est que ma route la plus facile et la plus rapide passe par là. Mais en même temps, je vais quand même avoir à jalonner mon chemin. Donc c'est pour ça que je vous dis oui, la suivre, mais non, pas tout de suite, pas forcément tout de suite, et je peux prendre le temps d'utiliser mon côté plus rationnel pour tenter de construire le chemin. Et puis le dernier point qui me pousse à vous dire non, le troisième point, c'est que parfois on n'a pas le courage de suivre notre intuition. Et quand c'est le cas, on pourrait tomber dans la culpabilité et puis perdre notre confiance en nous juste parce qu'on n'a pas été capable de quitter son job, de quitter son mari, en tout cas de mettre en place une action courageuse. Et l'idée, c'est pas de culpabiliser de ça. Donc, il y a des moments où on ne suit pas notre intuition pour X raisons, pour X excuses qu'on va pouvoir se donner, pour X peurs qu'on va pouvoir écouter. Et finalement, pour moi, c'est aussi important de savoir nous accueillir là-dedans, de savoir m'accueillir quand je ne suis pas capable de passer le cap, quand je ne suis pas capable de poser l'action que mon intuition me propose et me dicte. L'idée, c'est vraiment de s'accueillir puis de se dire ok, cette fois-ci, j'ai pas eu le courage, puis je ferai mieux la prochaine fois, parce que la tendance, ça pourrait être encore une fois de se taper dessus parce qu'on n'a pas été capable, et ça pour moi, c'est vraiment complètement contre-productif. Donc vous ferez mieux la prochaine fois, vous serez peut-être plus prêt, plus mûr, il y a un temps divin pour chaque chose. Donc si je ne suis pas capable, entre guillemets, de suivre mon intuition aujourd'hui, je ne culpabilise pas de ça, ça c'est vraiment extrêmement important.
Je termine avec ma question coaching du jour pour vous. Est-ce que votre intuition vous dit de poser une action en ce moment? Et puis si oui, laquelle? Si vous voulez aller plus loin pour construire une vie remplie de sens et d'abondance, vous savez que vous pouvez télécharger mon coffret 3 clés pour trouver le sens de votre vie. Si cette vidéo vous a aidé, je vous invite à la liker et à la partager pour qu'elle puisse aider à son tour le maximum de personnes. Je vous retrouve très bientôt.